Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. L'ouragan nommé Chrystia Freeland. On va revoir notre météorologiste Stéphanie Touga. Madame Touga, bonjour. Salut. Il va y avoir un jour un ouragan qui va s'appeler Chrystia. Puis on va avoir des petits souvenirs. À juste titre, et il aura décoiffé, chose certaine. Ça paraît pas, toi, tu es très bien coiffé. Mais dis-moi, où est-ce qu'on en est là, dans le psychodrame ottawaien? Oh là là, on est encore en plein dedans. Honnêtement, là, la question qui m'habite depuis quelques jours, à laquelle je n'ai pas de réponse, puis peut-être que tu auras des pistes à me proposer. Je serais honoré. Je t'écoute. Mais est-ce que Justin Trudeau voit encore une voie de passage où il survit et peut mener ses troupes à une victoire? Déjà, juste survivre et sous question, mener ses troupes à une victoire. Puis à partir du moment où les réponses, dans ma tête, là, si moi j'étais chef d'une formation politique, à partir du moment où ces deux réponses, enfin ces deux questions-là, la réponse c'est non, je pense qu'il faut prendre acte de la décision, avoir la hauteur nécessaire de se dire je ne suis plus la bonne personne et je quitte. Puis de savoir quitter en politique, c'est quelque chose qui, je pense, manque à plusieurs. Ben oui. Puis je ferai une petite mention honorable à Valérie Plante qui, elle, a su quitter à un moment avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de hauteur, en n'éclaboussant pas personne, en disant je prends acte, je pense que j'ai donné ce que j'ai pu donner. Oui. Maintenant, là, c'est le temps de passer le chapeau à quelqu'un d'autre. Puis d'autres, Joe Biden, Justin Trudeau, ben ouais. On peut pas faire autrement que faire le parallèle entre ces deux hommes-là, décident de s'accrocher et on impacte dévastateur sur leur formation politique, sur leur famille, sur leur gang. Et sur ça, notre... pour et moi, sur je nous. pense que... C'est parce que là, tu parles sur leur famille politique, sur Ouais. leur gang. Oui, mais je m'excuse, mais sur nous, comme pays, moi, actuellement... Et sur la population. Moi, comme citoyen, là, j'ai l'impression que Donald Trump me regarde là, puis qu'il me vise. J'ai l'impression qu'il y a un traceur digital rouge sur moi. Je me sens visé comme citoyen d'un pays par quelqu'un qui dit « Ouais, eux autres sont faibles, on va aller tirer profit de leur situation. » Tu as tout à fait raison. Hein. Donald Trump, là, il se bidonne en ce moment dans son bureau à Mar-a-Lago. Il émet des tweets, puis il émet des publications sur son média social Truth Social où il appelle essentiellement Justin Trudeau le 51e gouverneur des États-Unis. Puis les gens, ils disent, ben arrêtez de prendre ça pour du cash, évidemment, qu'il veut pas envahir le Canada. Soit. Mais juste qu'il nous considère comme étant l'un de ses sujets et pas comme un égal, ou du moins comme quelqu'un qui mérite le respect, pour moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète d'autant plus dans un contexte où on s'en va dans une guerre tarifaire, on s'en va dans une renégociation de l'ACEUM aussi. On est dans une situation où il y a des crises géopolitiques partout sur la planète où l'Occident et l'OTAN doivent être unis et travailler dans la même direction dans une perspective de paix. Puis là, on a un Donald Trump qui nous voit comme un de ces sujets. Pour moi, ça nous place dans une situation d'extrême faiblesse. Puis ça, Justin Trudeau, il doit le considérer dans sa réflexion politique. Il doit le considérer dans les prochains jours quand il va être en vacances avec les siens. Il doit se dire, ouais, là, pour le Canada, pour ma famille politique, mais aussi pour la situation planétaire, peut-être que je ne suis plus l'homme de la situation. Puis ça, j'ai l'impression, en tout cas, à écouter le discours qu'il a tenu hier soir devant les troupes libérales. Il y avait un party à Ottawa, peux-tu croire? Il y avait un party hier pour les staffs et les élus libéraux. Puis je pense qu'on a un extrait, ça mérite d'être entendu. OK, on y va voir. Among family, because that's what we really are, a big family. Now, like most families, sometimes we have fights around the holidays. But of course, like most families, we find our way through it. Oh, it's big. Il a l'air essoufflé. Ouais. Puis, bon, en gros, pour traduire, donc il a dit, on est une grande famille. Là, les gens font, oh, on est vraiment une grande famille. Puis comme bien les familles dans le temps des fêtes, ben des fois, on chicane. Ouais, mais il y avait, c'est souvent lié à l'alcool. Mais aussi... C'est pas là. C'est pas le cas, là. mais aussi, ce qu'il dit ensuite, ce qui est important, c'est, mais on trouve notre chemin ensuite, puis on se réconcilie. Fait que visiblement, lui, le message qu'il souhaite qu'on garde en tête ce matin, c'est ce que tu dis. En effet, on est une belle et grande famille. Puis des fois, on chicane, mais surtout, on arrive à se réconcilier. Fait que c'est un peu je pense que dans le ton puis dans le choix des mots, c'est pas anodin. Justin Trudeau, ce qu'il espère qu'on retienne aujourd'hui, c'est ça va peut-être se placer, peut-être qu'on est capable de mettre le couvercle sur la marmite
puis de plus en parler. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est une mauvaise stratégie. Puis ce qui me convainc de ça aussi, c'est il a pris une autre décision hier, Justin Trudeau, c'est d'annuler toutes ses interventions médiatiques jusqu'à la fin de l'année. Aucun bilan de fin d'année, rien de ça, là. Aucun bilan de fin d'année alors qu'il était censé être avec Paul Larocque ce soir. Aucun bilan de fin d'année, ni en anglais, ni en français, partout au Canada. Décide de pas s'adresser à la population alors qu'on est dans une situation super précaire sur le plan tarifaire avec les États-Unis, qu'il est dans une situation extrêmement instable au plan de son propre gouvernement. C'est surprenant, mais moi, ça m'envoie 2 signaux. 1, il espère qu'on retienne exactement ce qu'il a dit, c'est-à-dire, on est une belle et grande famille, puis on va se réconcilier, puis tout va être beau. Mais 2, je pense qu'il s'achète un peu de temps aussi. En ne se présentant pas devant les médias, il n'a pas à dire, ben non, je vais pas démissionner. C'est clair. Il s'achète quelques jours pour y penser, pour repartir l'année avec peut-être un plan. Peut-être que le 26 décembre, ils vont se faire un conseil de guerre avec un plan de phasing out en bon français de lui avec une Stéphanie. sortie. C'est ça que tu disais hier. Puis c'est ce que je pense. C'est ce que ça, je pense que tu as visé juste hier parce que sa façon de s'exprimer évoque clairement que il n'a pas l'intention de provoquer des élections demain matin et qu'il faut faire confiance à l'équipe libérale qui vont trouver une alternative à sa gouvernance. La vice-première ministre, d'ailleurs, elle est toujours vice-première ministre, Chrystia Freeland. Oui, elle est toujours vice-première ministre, mais elle n'est plus ministre des Finances. Voilà. Et elle est députée libérale. Donc, elle reste députée, elle reste sur les rangs. Elle était d'ailleurs au party hier soir. Et on me dit, l'ambiance au Parlement. Quand même, c'est quand même audacieux, mais on me dit, les petits oiseaux qui étaient présents m'ont sifflé à l'oreille ce matin, que les lignes pour aller parler à Justin Trudeau étaient plus courtes que les lignes pour aller parler à Chrystia Freeland. Donc, chose certaine, Chrystia Freeland, elle a un momentum intéressant. C'est advenant une course à la direction du Parti libéral du Canada. Elle est certainement celle qui peut le plus dire « Avant moi, c'était comme ça. Dorénavant, voici la vision. » Tous les autres ministres qui sont autour de la table et qui n'ont pas quitté, qui aujourd'hui sont pas en train de dire « Justin Trudeau doit partir », porteront l'héritage politique de Justin Trudeau. François-Philippe Champagne, Mélanie Joly, Dominique Leblanc, toute cette gang-là qui a peut-être des ambitions politiques éventuellement, doivent se rappeler ça. Chrystia Freeland, elle le sait très bien. Elle s'est affranchie, et c'est pourquoi c'était aussi habile. Exactement. Elle s'est affranchie. Elle a dit, moi, c'est assez à partir de maintenant. Je ne cautionne plus. Mais ça, c'est très, très, très habile pour la suite. Mais tu t'imagines à quel point, tu sais, comme moi, par exemple, quand j'ai vu George Clooney sortir pour dire à Joe Biden, come on, il faut que tu partes, je me suis dit, mais ça se peut pas. Quand même, dans une grande famille politique, il y a des conséquences immense, surtout quand tu es le parti au pouvoir, aux États-Unis, de gérer comme il faut, qu'il n'y ait pas de cascade imprévue puis du gravat qui tombe tout partout dans le milieu du salon. T'sais. Alors ici, on peut imaginer le Parti libéral, c'est un parti de pouvoir, c'est un parti opportuniste qui a réussi à prendre une grande place dans la politique canadienne. Il y a des gens, des grandes bonzes, des grandes huiles qui peuvent dire à Justin Trudeau, là, faut faire une suite logique à tout ça. Et ils vont probablement, moi je serais pas surpris que ces autorités-là, ces gens-là, c'est pas des autorités, mais c'est quand même des maîtres à penser. C'est grand sage, disons. C'est ça, c'est grand sage. Merci d'avoir trouvé le bon mot. Lui disent, écoute, Chrystia Freeland, elle était ta vice-première ministre. Elle s'est distancée de toi. Elle peut potentiellement revendiquer des changements par rapport à toi et devenir une alternative. Parce que je pense que le Parti libéral est complètement sonné de voir que la politique à la Trump est rentrée au Canada avec Pierre Poilievre. Ils sont désarçonnés par ça, d'où cette improvisation très dommageable. C'est intéressant ce que tu soulèves parce que hier, dans son discours, parce qu'évidemment, j'ai écouté le discours en political junkie que je suis, mais il a dit essentiellement ce que tu viens. Oui, c'est ça. On mange pas, on écoute Justin. C'est ça. Mais je peux amener la pizza. Mais essentiellement, ce qu'il a dit, ça, dans une des pointes qu'il envoyait à Pierre Poilievre, il dit, moi, je me souviens d'un temps où les conservateurs étaient ceux qui protégeaient la tradition, la coutume et les institutions. Puis aujourd'hui, les conservateurs, vous êtes ceux qui essayaient de essentiellement semer le chaos. Mettre le feu. J'ai trouvé ça intéressant. Exact, mettre le feu. Donc, j'ai trouvé ça intéressant quand même, puis tu le soulèves à juste titre, un peu dans l'esprit de Donald Trump, qui est un peu un agent provocateur, avant d'être un président. Il est surtout, d'abord et avant tout, un agent provocateur. Puis c'est vrai que Pierre Poilievre, dans une certaine mesure, il suit un peu les traces de Donald Trump. Et hâte de voir, là, il est un peu premier ministre dans l'antichambre, premier ministre en attente. Hâte de voir le jour où il sera premier ministre, s'il le devient, quel genre de gouvernement il va mener. Parce que, mais t'as raison d'amener ça, parce que lui doit ajuster un peu
son registre. Parce que jusqu'ici, la game était facile. Il était toujours en train de dire, moi, je suis en attente, c'est des épais. Puis il larguait des slogans de pancartes électorales, là, puis un après l'autre. Il n'y avait jamais une phrase cohérente. C'était toujours tous les mêmes mots-clés. Axe d'attaque. Là, il est obligé de, comme disent les Anglais, rise up to the occasion. Potentiellement, il faut que tu te comportes comme quelqu'un qui peut affronter Trump. Pas tant que ça. C'est ça qui est triste. Parce que la réalité, c'est que même s'il dit axe de taxe, à chaque fois que le gouvernement fédéral a proposé, puis qu'on soit pour, qu'on soit contre, là, l'absence de TPS, mais Pierre Poilievre, il a voté contre. Donc, il dit un peu n'importe quoi, il dit des slogans, pas n'importe quoi, mais il dit essentiellement des phrases creuses, des slogans politiques, sans nécessairement les appuyer d'une quelconque idée ou d'une quelconque mesure. Et tu vois, ça marche. Je veux dire, on l'a vu à Cloverdale, en Colombie-Britannique, lundi soir, il y a eu une élection partielle dans un comté libéral avec une candidature conservatrice moyenne, j'ai envie de dire, pas une candidature d'exception, pas une grosse pointure. Et elle l'a remporté avec quoi? 60% du vote. Incroyable. Donc, il a même pas besoin de rise up to the occasion, comme les Anglais disent. Ben, écoute, Stéphanie, là, on s'en reparle demain, mais moi, j'ai hâte de voir le caucus québécois prendre la parole. Le caucus québécois du Parti conservateur, je parle. Eh bien, merci Stéphanie, aussi, toujours passionnant. Et on peut remercier Justin Trudeau et Chrystia Freeland, c'est passionnant grâce à eux. Merci. Il nous reste notre semaine. Salut.